Le livre que je conseillerais à quelqu'un qui a perdu le goût de la lecture, et ben alors là, séance auto-promo, le mien, étant donné que pas mal de gens m'ont dit qu'ils avaient retrouvé le goût de la lecture en le lisant. Le gars qui allait quelque part, c'est l'histoire d'un gars qui va quelque part. Il prend sa voiture, il a un trajet de 2 heures à faire, et pendant ces 2 heures, il va réfléchir à la relation conflictuelle qu'il a eue avec son fils. J'ai voulu faire un livre populaire, dans le bon sens du terme, populaire et complexe à la fois. Mon livre, c'est un personnage en mouvement, c'est un road trip, mais il se trouve que les livres qui m'ont le plus inspiré, c'est des livres où on fait du surplace. Il y a eu Fief de David Lopez, qui m'a surtout inspiré pour la langue, une langue populaire, que j'ai trouvé très belle. Et puis mon livre culte, c'est L'Infinie Comédie de David Foster Wallace, où là c'est un énorme pavé de 1300 pages où on fait un surplace absolu. Voilà, c'est paradoxal, mais peut-être que j'ai voulu prendre le contre-pied de mes modèles. Younes Boussena qui a écrit Les Présences imparfaites, Les Magnolias de Florent Oiseau. Il y a quelque chose de à la fois très moderne, brut et en même temps poétique. Il arrive à renouveler la langue et à sortir des clichés de la langue française pour créer de nouvelles images. Ça, j'aime beaucoup. Il y a un livre qui m'a aidé à comprendre une autre façon de voir les choses, qui m'a permis d'entrer dans une autre subjectivité, une autre personnalité, la personnalité d'une jeune femme dans les années 60 qui veut se faire avorter. C'est L'événement d'Annie Ernaux. C'est Bien-être de Nathan Hill, avec une belle évolution des personnages et quelque chose d'assez bouleversant sur le couple. Et puis sur l'importance des récits dans nos vies, deux thématiques qui me sont particulièrement chères et puis qui reviendront sans doute dans mon deuxième roman d'ailleurs.